Hello my students, now we will study History and Geography, Grade 5, MIE Book, Part 1. Open your book and turn to page 86. Page 86. Are you ready? Let us start. Reinforcement activity. Number 6. Complete the mind map provided below. Donc, va falloir compléter le mind map ci-dessous. Allons voir qu'est-ce qu'on vous demande. Think of the questions learned in this topic. Give them to your teacher to write on the board. Tout simplement, va falloir penser aux questions que vous avez appris récemment dans les topics qu'on a fait et me donner ces questions-là. Ensuite, choose any 5 questions which you find interesting. Donc, quand vous tous, vous allez me donner les questions que vous trouvez intéressantes. Ensuite, vous allez choisir dans la liste de questions qu'on va avoir avec toute la classe. Vous allez choisir uniquement 5 questions que vous allez trouver intéressantes. Write the answers in the space provided. An example is provided. Par rapport à ces 5 questions que vous allez choisir, vous allez noter les réponses dans l'espace qu'on vous a donné. On vous dit qu'on vous a donné un exemple pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on vous demande. Allons voir. Question, là je lis l'exemple. La question c'est Why were Europeans sailing in the Indian Ocean? Donc on vous demande, la question c'est pourquoi est-ce que les Européens naviguaient dans l'océan Indien? Donc comme vous le voyez, c'est une question qu'on a appris dans les topics qu'on vient de faire récemment, durant la semaine dernière. Et ensuite on a mis la réponse qui est The Europeans were sailing in the Indian Ocean for trade. Donc c'est par rapport à Space Trade que les Européens naviguaient dans l'océan Indien. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vu qu'on n'est pas tous ensemble, on ne va pas pouvoir le faire. Tout simplement, notez toujours dans votre cahier les questions que vous avez apprises au topic qu'on a fait récemment et on le fera tous ensemble dès que possible. Pour l'instant, je vous demande simplement de noter les questions que vous voulez sur le topic qu'on vient d'apprendre récemment dans votre cahier. Page 87. Page 87 will be your homework. Allons voir c'est quoi votre devoir. Let us read. Reinforcement activity. Donc là, on a terminé les topics qu'on devait faire. Et du coup, on nous donne des activités à faire par rapport au topic qu'on a appris la semaine dernière. Question 7. Drawing a timeline. On a déjà appris c'est quoi un timeline et on a aussi vu qu'on a 2 types de timeline, vertical and horizontal. Donc ici, c'est une activité par rapport au timeline. You have learned how to record information on a timeline. On a appris, donc pour pouvoir faire ce devoir-là, allez voir la vidéo, revisionner ou relisez les notes dans votre livre sur timeline quand on avait fait vertical timeline et horizontal timeline. On vous dit que vous avez appris comment on arrive à préserver, à sauvegarder des informations sur un timeline. Qu'est-ce qu'on vous demande maintenant pour ce devoir-là? Now draw a timeline to show the important events of your life. On vous demande de faire un timeline en indiquant les événements importants qui se sont passés dans votre vie. Par exemple, votre date de naissance, la première fois où vous êtes parti à l'école, vos premiers pas, premiers mots et ainsi de suite. Quels sont les événements manquants, c'est-à-dire les événements qui vous ont marqué, qui ont été importants durant votre vie. Mettez la date, l'année et ainsi de suite. On a appris comment faire un timeline. On your timeline, mark events you wish to record.
Donc, c'est quelque chose de libre, tout simplement. Vous pouvez mettre les événements que vous voulez. You may use pictures or drawings that will show important events in your life. Vous pouvez aussi utiliser des images ou des dessins qui vont décrire un petit peu qu'est-ce que c'est ces événements marquants. Before you begin to make your timeline, you may inquire for the following information from your parents or any older person in the family. Avant de commencer à faire votre timeline, il faudra savoir quelques informations que vous pouvez demander à vos parents ou à n'importe quelle personne qui est beaucoup plus âgée que vous. Quelles sont les informations? Par exemple, the year you were born. Donc, comme je vous disais, votre date de naissance. C'est-à-dire ici, c'est par rapport à l'année où vous êtes né. First step, le premier pas. First word. The year you went to pre-primary school. The year you went to primary school. Current year at school. Et ainsi de suite. Donc, c'est libre ça. Vous pouvez écrire peu importe quels sont les événements importants qui se sont passés jusqu'à maintenant dans votre vie. Et ici, on vous a donné quelques exemples. Je vais dire entre brackets. You may add on the timeline events that are important to you, such as your first time on a plane, the year you met a family member for the first time, visit to a relative, holidays in Mauritius or abroad. Pour ceux qui ont déjà voyagé, vous pouvez aussi ajouter, par exemple, la première fois où vous êtes parti, vous avez voyagé, vous êtes parti abroad, c'est-à-dire à l'étranger. Vos vacances à l'île Maurice ou à l'étranger, la première fois où vous avez rencontré un membre de votre famille, et ainsi de suite. Allons voir petit 2. Draw a vertical timeline showing important events in your school in a year. Faudra dessiner un timeline, mais on a mentionné ici que c'est vertical. Donc, du coup, si vous voulez, vu qu'on a deux timelines à faire, vous avez deux timelines à faire. Pour le premier, vous pouvez faire horizontal. Ou, si vous ne voulez pas faire horizontal, vu que pour le premier, on n'a pas mentionné est-ce que c'est horizontal ou vertical, it can be vertical as well. Mais pour le deuxième, on a mentionné que c'est vertical timeline, où vous allez montrer les événements importants in your school in a year. Donc, les événements importants qu'on a dans votre école chaque année. For this activity, working groups. Your teacher will guide you in making the timeline. Guidelines for drawing the timeline. Inquire and record the following information in your copybook. The beginning and end of the 3 terms in the school calendar. Important events that will take place at school, such as the National Day celebration, Music Day, Sports Day, Prize Giving Day. You may also include the following: World Environment Day, World Book Day, Mother's Day, important festival celebrated in Mauritius. As you proceed with your timeline, you may as well record the revision and examination dates, which will help you and your friends to plan your learning. Pour le deuxième, ça, on vous dit que ce sera une activité à faire ensemble en groupe, working groups. Donc, du coup, ce que je vais vous demander, vous pouvez faire pour la deuxième partie. Alors, je redis. Question 7, c'est en deux parties. La première partie, ce sera un timeline où on n'a pas mentionné est-ce que c'est vertical ou horizontal. Du coup, vous allez choisir, vous, c'est quoi votre préférence, qu'est-ce que vous voulez faire, vertical ou horizontal timeline. And then, you just have to draw the timeline. Maintenant, pour le premier, c'est personnel, c'est-à-dire c'est par rapport à vous. Les informations sur vous, les événements importants dans votre vie. Donc ça, vous pouvez le faire à la maison comme devoir. Deuxième partie, au bas, draw a vertical timeline.
Vu qu'on a dit for this activity working groups, ce que je vous demande de faire, c'est tout simplement pour la deuxième partie uniquement, noter les idées, qu'est-ce que vous voulez mettre, quelles sont les choses que vous voulez ajouter dans votre vertical timeline, comment vous voulez que ça soit et ainsi de suite. Notez les idées dans votre cahier et à l'école, on va le faire en groupe. Du coup, je redis, pour numéro 7, vous allez faire un seul timeline qui est à propos de vous. Deuxième, on va faire ensemble à l'école. Pour l'instant, pour le deuxième, vous allez noter uniquement vos idées. Page 88. Allons voir maintenant. Question number 8. Make a poster Mauritius and Rodriguez long ago. Alors, ici, encore une fois, regardez d'abord, c'est divisé en deux parties. On a the first part, ensuite on a 1, 2, 3, 4. Regardez après number 4. On a la deuxième partie où on dit in groups of 5, 6 pupils. Ce qui veut dire que pour cet exercice, il va falloir faire un poster d'un groupe de 5 à 6 élèves. Du coup, on va le faire en classe. Mais juste pour que vous vous rappelez, on avait déjà fait un poster, donc on sait déjà comment faire un poster. Et ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est make a poster à propos de l'île Maurice et l'île Rodrigue auparavant. Ça, on va le faire tous ensemble quand on sera dans la classe. Pour l'instant, faites votre homework que je vous ai donné à la page 87.